achète des actions et des ETF sans commission. Télécharge l'appli Trading 2 dès maintenant. Merci à tout le monde. Ok. J'espère que vous allez bien et que tout le monde va bien. Voilà.
On va parler un peu. Je sais qu'il y a des gens qui ont lu le titre. Et le titre c'est Guigui, j'arrive pas à économiser. Tu vas me dire pourquoi tu n'arrives pas à économiser. Ok, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le Messie des Gourieux, le Dagrassoua Boubon, l'homme qui pèse 50% quelle que soit la planète. Vous avez lu le titre là, est-ce que quelqu'un peut écrire le titre? C'est de quoi il s'agit? Parce qu'il y a d'autres qui se connectent parce qu'ils ont juste vu Guigui, ils se connectent, mais sans savoir de quoi il s'agit réellement. Et quand tu ne connais pas le sujet, tout de suite, tu ne pourras pas mieux comprendre. Le thème aujourd'hui, c'est quoi? De quoi on va parler? Des gens qui disent Guigui, j'arrive pas à économiser, nombreux sont ces personnes. Guigui, j'arrive pas à économiser, Guigui, j'arrive pas à économiser. Il n'y a pas que vous seul. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs d'abord? Est-ce qu'on peut mettre les cœurs, on peut partager rapidement et puis on va commencer. On met les cœurs, on partage, on va parler. Guigui, j'arrive pas à économiser. J'ai mis ma stratégie. Voilà. J'ai mis ma stratégie. Donc, je vais vous expliquer comment moi je fais. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais comment moi je fais en fait. Moi, je suis pas allé à l'école pour l'entrepreneuriat où on fait les calculs de temps en temps, bénéfice égal à... Non, moi, je ne connais pas ça. Moi, je suis très pragmatique. Moi, je suis ici, direct. Donc, voilà. Ceux qui ont fait un peu école là, s'ils prennent pour nous, on est sur le terrain. Si vous avez combiné, vous devenez fort. Sinon, nous autres, nous, on n'a pas fait école. Guigui, j'arrive pas à économiser. Comment je fais? J'ai fait comment je travaille, je gagne un peu, mais pour économiser, c'est difficile. J'arrive pas à économiser. Est-ce que quelqu'un est là? Voilà. Le thème est que tu n'arrives pas à économiser. Merci beaucoup. Comment économiser? Merci beaucoup. Le sujet est que comment économiser nos sous. Merci beaucoup. N'oubliez pas de mettre les cœurs, on va parler. Voilà. N'oubliez pas de mettre les cœurs, on va parler. Je vais dire à quelqu'un d'abord que est-ce que tu es dans ce cas-là aussi? Est-ce que tu n'arrives pas à économiser aussi? Est-ce que tu es dans ce cas-là? Tu n'arrives pas aussi à économiser? Si tu es là, réponds-moi, tu n'arrives pas à économiser aussi, c'est ça? Ça te fatigue aussi? Ou bien toi, tu n'as pas de soucis avec? Il y a d'autres qui peuvent avoir des solutions déjà qui vont commencer à nous les proposer. Voilà. Voilà. Comment économiser? J'ai besoin de vous parler pour avoir un terrain entier salé. Mon numéro est toujours là. Mon numéro est toujours sur ma page pour un terrain. Aujourd'hui, on va parler. Ah, il y a beaucoup. Vous vous retrouvez dedans aussi. Vous n'arrivez pas aussi à économiser. Il y a des gens qui n'arrivent pas à économiser aussi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à économiser aussi comme... Voilà. Je voulais dire à quelqu'un, on va commencer, pour dire que il n'y a pas que vous seul. Hein. Il n'y a pas que vous seul. Je veux dire à quelqu'un, économiser c'est quoi? Économiser même, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand tu travailles, tu reçois quelque chose, mettre quelque chose de côté pour tirer. On va aller un peu en nous, si un peu gros français là, je ne connais pas. Voilà. De toute façon, il fait là, c'est quoi? Il vous communiquer, on va aller faire. Je n'arrive pas à économiser. Comment faire pour économiser? Est-ce qu'on peut partager? On peut mettre des cœurs, s'il vous plaît. Invitez d'autres personnes, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Je sais que ça vous fatigue, ça fatigue beaucoup de personnes. Beaucoup. Vous n'êtes pas les seuls. Nous-mêmes, on est dedans. Moi-même, il dit ici, Guigui le gourou, ici, il dit qu'il ne vit pas, ça c'est qu'il ment. On met les cœurs, on partage, s'il vous plaît. C'est pas vous seuls, nous tous, ça nous fatigue. Hein. Nous tous, ça nous fatigue. On n'arrive pas à économiser, on est beaucoup. On n'arrive pas à économiser. Attends, je vais voir même. Si je ne parle pas trop même pour aller loin. Ah, voilà même. Ria que j'ai fait matin. Là. Je pense que vous pensez que c'est vous seuls qui n'arrivent. Nous tous, on n'arrive pas à économiser. Hein. Voilà encore. Un autre Ria que j'ai fait matin. Là. J'ai fait Ria matin. Là. J'ai fait encore Ria ici. Tout ça là. Vous savez pourquoi? Je pouvais garder ça si je suis fort comme vous. Mais je ne suis pas fort. Il n'y a pas quelqu'un qui résiste devant l'argent. À part vraiment ceux qui sont à Québec. Il n'y a pas quelqu'un qui résiste devant l'argent. Mais la solution, c'est quoi pour moi? On va aller pas à pas. Je vous ai déjà dit qu'il faut avoir un projet. Ce que je dis là, quand ça te plaît, tu demandes mon numéro Wave et puis tu fais 5000. Et puis on continue. Hein. C'est comme j'ai mis ma corbeille devant moi. Quand je parle, ça vous plaît, vous mettez 5000 et puis on avance. Hein. Voilà ma corbeille où on met 5000. Pour moi, on met 5000. Vous voyez, les masterclass, ça vous paye ça. Donc,
Je vais vous expliquer quelque chose. Moi-même, je n'arrive pas à économiser. On est beaucoup. Et puis, on n'arrive pas à économiser. Mais en toute chose, comme je vous l'ai dit, il faut d'abord avoir le projet. Il faut d'abord avoir le projet. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que ça intéresse quelqu'un ce sujet-là? Il faut d'abord avoir le projet. J'ai toujours dit, c'est le projet d'abord, même avant de chercher l'argent. Quand tu es en train de déposer même tes papiers dans les entreprises, il faut d'abord avoir ton projet. Avant toute chose, ton projet, c'est quoi? C'est d'abord le projet le plus important. Avant même de revenir à comment économiser. Économiser, là, il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule. Bon, quand tu gagnes 100 000, il n'y a pas de formule parce que chacun a ses dépenses. Chacun a ses réalités. Donc, à faire des formules pour dire, il faut mettre ça là. Quand tu as 300 000, ça veut dire que tu dois mettre 50 000 de côté. Quand tu as 500 000, ça veut dire que tu dois mettre 100 000 de côté. Il n'y a pas de formule pour ça. Il n'y a pas de formule. La meilleure manière pour économiser, pour moi en tout cas, ce que j'ai fait, puis aujourd'hui, je suis Didier le gourou de Boulogne, je vous explique. C'est d'abord le projet. Quel projet tu as? Actuellement, mon projet le plus ardent aujourd'hui, c'est de construire des résidences meublées à Hermokono. Il y a des hôtels à Hermokono, mais il n'y a pas encore de résidences meublées à Hermokono. Et mon projet, c'est de faire des résidences meublées à Hermokono avec un lavage au bord de la route, mais un lavage moderne où c'est des filles en collant noir, t-shirt rouge et puis des bottes pour laver les voitures. C'est-à-dire c'est des filles, je vais embaucher pour laver les voitures. C'est une voie nationale. Tous ceux qui passent là vont garer un restaurant dedans. Au bord de la route, un restaurant avec un lavage. Ceux qui vont venir manger là, ils vont garer leur voiture. Les filles là vont proposer pour laver. Et en même temps, il y a des résidences meublées. Voilà mon projet. Moi, il n'est pas secret. Donc, je vous dis ça. Si ça intéresse quelqu'un, il peut faire ça aussi. Hein. Ça ne me gêne pas, ça ne diminue pas pour moi. Voilà mon projet. Mais il faut que ce soit en bordure de grandes voies. Bordure de voie principale. Alors, terrain que j'avais vendu à quelqu'un il y a 3 ans en arrière, je l'ai poussé comme ça pour me vendre terrain là. Il m'a revendu le terrain. C'est dessus que je suis en train de faire. Dans mon projet, avant 2020, avant que décembre 2025, avant que décembre 2026 n'arrive, ce projet qui coûte presque, faut voir, qui est presque dans 100 millions, il faut que je le réalise. Alors, comment je fais pour réaliser ce projet? J'ai d'abord nourri le projet en première position. Voilà ce que tout le monde doit faire. L'argent n'est pas encore là, mais j'ai d'abord nourri le projet. Alors, comment je fais? Je vais vous expliquer, on va être très pragmatique. Vous avez vu une de mes voitures, une Chagan blanche que je roule. Mettez le cœur, en tout cas, mettez le cœur. J'ai une Chagan blanche CS85 qui coûte entre 25 et 30 millions. Voilà. Je roulais ça même, j'ai même fêté ça. Pour ceux qui peuvent témoigner, une grosse voiture, c'est concessionnaire. Ça coûte entre 25 et 30 millions. Une Chagan CS85. Voilà. Pour moi, c'était année 2023. J'ai payé ça en avril 2024. Donc, c'est année 2023 que j'ai acheté la voiture. Alors, mon projet, c'est de faire des résidences meublées à Hermokono, mais en bordure de voie, avec un restaurant à l'intérieur et un lavage au bord de la route. Mais quand je calcule tout ça, j'avoisine déjà, je suis déjà à plus de 70 millions, 80 millions. Parce que c'est minimum 12 chambres. Et les 12 chambres, par exemple, il faut au moins 12 climatiseurs. Sans compter le bureau qui sera là, sans compter les climatiseurs du restaurant, les chaises du restaurant, tout et tout, les lits, les matelas, l'esprit, les décorations, tout et tout, sans compter le lavage lui-même que je veux réaliser. Un très bon lavage. Voilà. Un très bon lavage avec des filles dedans. Cette fois, je veux que ce soit des filles qui lavent. J'ai vu ça quelque part, qui vont laver les voitures, qui seront bien payées et tout et tout. Et là, en même temps, un espace bien glacé où les gens vont s'asseoir. Alors, voilà d'abord mon projet. Est-ce qu'il y a des gens pour partager? J'ai ce projet. Je fais comment maintenant pour économiser, pour y parvenir? Qu'est-ce que je fais? J'avais une CS85. Voiture là, j'en ai un peu beaucoup. J'ai une Bestune. Voilà, j'ai une autre décapotable et puis maintenant j'ai les petites voitures de travail là, j'ai la DID tout et tout. Alors comment je fais? Je dis moi, j'ai circulé dans grosses voitures, or j'ai mon projet qui me fatigue. Je fais comment? C'est comme quelqu'un qui a iPhone en main et puis il demande 200 000 à quelqu'un pendant qu'il a iPhone 15, iPhone 16 en main. Moi je ne sais pas faire ça. Alors je prends ma voiture, là, je suis allé vendre. Est-ce que vous comprenez? Comment économiser, c'est ça, je suis en train de vous dire, parce que je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Moi, j'ai des biens, mais je n'ai pas l'argent.
Parce que je n'économise pas. Parce que je ne sais pas économiser, je ne sais pas garder. Moi, je suis gentil. Quand on m'appelle, je donne. Quand ma petite soeur dit, c'est comme ça. Donc, soit je coupe tous les liens, soit je ne sais pas faire. Alors, j'ai un projet en tête avant de faire quoi que ce soit. Le projet, c'est de réaliser ça à Hermokono en bordure de voie. Comment je fais? J'ai vendu ma voiture rapidement. Quand j'ai appelé mon gars, il dit, c'est comment yo? Ma voiture, il est envoyée pour vendre. Il dit, il faut envoyer. J'ai déposé ma voiture en 2 semaines, il a vendu. L'argent, là, quand j'ai pris l'argent, directement, bon, je suis rentré dans la première banque. C'était à Faya. Dans la première banque, je suis rentré à Faya, j'ai déposé. Avant même d'arriver à Hermokono, vous m'entendez? Parce que l'argent et problème sont amis. Alors, je rentre à Faya dans la première banque que je dépose. Oh, je suis en train de partir à Hermokono, j'ai fait projet là. J'ai déposé à la banque. Le temps qu'il a roulé pour arriver à Hermokono, quand je suis arrivé à Hermokono, j'ai dit, chef, moi, Diallo, il faut me verser minimum 15 tours de sable rapidement. 15 tours de sable, voilà. Actuellement, on est à 19 tonnes. 19, est là même. On est à 19 tonnes de briques tapées. J'ai dit les fers là de payer combien? On m'a dit de payer 9 bords de fer pour le moment. J'ai payé 9 bords. L'argent en même temps, j'ai envoyé 15 tours de sable. J'ai tapé 19 tonnes de briques. J'ai payé fer. J'ai payé 35 tonnes de gravier. En même temps, je ne sais pas économiser comme vous. Il faut avoir un projet. La base, c'est le projet. Quand tu as un projet, dès que tu as une entrée dans ce que tu gagnes là, forcément dans ton projet, il y a dépense de 50 000 dedans, forcé. Dans ton projet là, il y a dépense de 20 000 dedans. Est-ce que quelqu'un me suit? Si ça vous intéresse, partagez, mettez les cœurs et voir vraiment si ça vous intéresse. Dans ton projet là, forcément, même si le projet fait 50 millions, il y a dépense de 20 000 dedans. Il y a dépense de 30 000 dedans. Il y a dépense de 10 000 dedans. Alors, comme si l'argent, là, quand on t'a appelé, tu as donné aux gens. Si on t'a appelé, ça a rentré dans le problème, comment tu fais? Alors moi, je préfère y mettre dans le matériel. Voilà comment je suis. Je mets en même temps dans le matériel. Moi, je ne m'amuse pas, je ne tourne pas en rond. Je prends, je mets dans le matériel en même temps. Alors, j'arrive à Hermokono, quelqu'un qui prend l'argent à Abidjan, et puis je mets déjà à la banque directement. J'ai mis ça à la banque directement, sans m'embrouiller. J'arrive à Hermokono, il dit, Panji, j'ai fait le chèque, va retirer. Voilà 15 tours de sable. Il faut faire 19 tonnes de briques. Il faut faire temps, il faut plus faire temps. J'ai payé sable, j'ai fait ça. Quand ils ont fini de taper, boss, il dit, ok, je mets l'argent dedans. Directement. Tapez déjà 19 tonnes, déjà on est déjà à 2 500 000, 3 millions. Tapez 19 tonnes. Passez avec le sable. Nous, on paye notre ciment là-bas actuellement à 90 000, 90 000. Donc, si c'est 20 tonnes, vous voyez déjà combien ça fait. Vous voyez déjà. Ça fait déjà 1 800 000. Sans compter le tour de sable qui coûte 30 000 multiplié par 15. Vous voyez déjà, ça fait. La main d'œuvre, s'ils doivent taper 32 000 et manger, vous voyez déjà multiplié par 20. Ou bien multiplié par 19. Vous voyez déjà que l'argent est même en train de partir. Mais j'ai préféré mettre les fers là, faire 12, faire tant. On est minimum dans 40, 50 000. Vous voyez ma procédure. Moi, je n'économise pas. Quand j'ai mon projet en tête, je dois plus. Si je veux payer une voiture, je m'en vais voir là-bas où je vais payer. Et dès qu'il finit de payer, vous me donnez. Je donne 5 millions. Je donne 10 millions. Je donne tant que ça finit ce jour-là, il m'en va prendre. Parce que moi, il n'est pas encore pris crédit. Oui. À la banque, Côte d'Ivoire me connaît, moi, il n'est pas encore pris crédit. Ça, c'est pas pour me lancer. Mais je n'ai pas encore pris crédit. Tout ce que vous voyez, mes réalisations, je n'ai pas encore pris crédit. Je ne fais que déplacer les choses. Je vends telle chose pour faire tant, je vends telle chose. Alors, je vends ma voiture. Donc, quand vous allez voir un hôtel qui est en train de s'élever, c'est ma grosse voiture blanche là, que je roule souvent là. J'ai fêté ça ce jour-là quand j'ai payé la voiture. C'est une Chagan CS 85. Même si tu as demandé pardon, c'est minimum 25 millions. J'ai vendu la voiture là. Pour ceux qui ne savent pas quoi, j'ai vendu la voiture. Moi, il n'est pas secret. C'est pour construire l'hôtel. J'ai commencé les grosses œuvres. Et puis, un peu, je cherche. Alors, je veux dire à quelqu'un, ton projet que tu veux faire, c'est un projet de quoi? Conteneur. C'est habit, tu veux vendre. C'est quoi tu veux vendre? Mèche. Tu veux faire quoi? Crèche. Tu veux faire quoi dans ta vie? C'est quoi tu veux construire? Dans le peu que tu gagnes, tu peux payer matériel pour garder. Tu peux payer matériel pour garder. Si chaque fois qu'il était en ligne, il allait m'envoyer la vidéo des briques qui sont en train de taper. Vous voyez un peu. C'est comme ça que moi je suis. Je tape briques en même temps, rapidement. Parce que je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. L'argent qui est là, ça va rentrer dans le problème tout de suite. Ils vont t'appeler pour te dire qu'il y a problème, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc je prends forcément dans ton projet. C'est un magasin que tu veux faire, tu veux vendre mèche. Même si tu n'as pas encore l'an des conteneurs, quand tu gagnes, il faut payer, il faut garder. Va donner un peu d'argent à celui qui fait le conteneur. Tu dis, voilà ça, pardon, conteneur, il va te dire 300 000.
Mais dans 300 000, 20 000, il y a 20 000 dans 300 000. Il y a 50 000 dans 300 000. Donne-lui un peu, un peu. Nous tous, on n'arrive pas à économiser. Merci pour les secrets que tu nous donnes. Oui, en vérité, moi, il n'est pas, comme je le dis toujours, moi, je ne suis pas dans les détails. Moi, c'est comme ça. Les détails, là, moi c'est comme ça que je suis. Quand je fais, tout de suite, je fais. Est-ce que chaque mois, il est là, il va m'envoyer les briques. Je vais couper le son. Je vais couper le son. Et puis, on va regarder. Regardez, par exemple. Regardez, par exemple, briques. On tape seulement, ça finit pas. Vous voyez? On est en train de taper seulement. Vous voyez? Moi, je mets l'argent dedans. Même si je ne sais pas encore, mais je sais qu'au moins, ça peut taper. Je mets dedans. Je continue. C'est comme ça qu'on fait. Nous, on met dedans seulement et puis on attend après. Alors, je n'arrive pas à économiser moi-même. Je suis comme vous. C'est difficile. La famille, les gens qui sont autour de moi. Alors, j'ai mon projet. Avant même que l'argent ne tombe là, moi, l'argent est déjà dans mon projet. Dès que ça tombe, je me libère en même temps. Je me libère en même temps, sans réfléchir, sans faire quoi que ce soit. Je vais vous expliquer un truc que vous allez comprendre. Peut-être que quand il y a parlé épreuve, vous allez voir. Voilà. Ça, c'est un protocole d'accord. Vous voyez, vous n'allez pas voir le nom de la personne, mais c'est un protocole d'accord. C'est-à-dire mes villas que je vends là. J'ai une de mes clients qui a payé. Donc, je dois lui envoyer son papier en France ici. Ce qu'il a fait chez l'huissier. Vous voyez, je dois lui envoyer son papier. Elle me devait encore un peu d'argent. C'était un peu d'argent, 3 000 €. Donc, je suis arrivé. Hier, elle est venue me rendre visite. Dit, je préfère te donner ton argent en même temps. J'ai dit, j'ai compris. J'ai fait, voilà. J'ai expédié en même temps. Ils n'ont qu'à mettre ça dans mon travail. Voilà. RIA. Voilà, RIA. J'ai lancé en même temps. L'argent n'est pas bon ce soir. J'ai envoyé à chaque bandit. Bandit, il dit, wow. J'ai dit, taper brique, payer, faire, garder. Même si je ne suis pas prêt pour commencer. Mais payer brique, payer temps. Là, je suis en train de taper mes briques. Je suis en train de... C'est comme ça que moi, je procède. C'est comme ça que, pas ça, garder l'argent. Si j'ai un peu seulement sur compte pour m'occuper de mes enfants. Je n'ai pas beaucoup d'argent. De toute façon, on me voit, on pense que j'ai 50 millions. Je suis tout ce que j'ai, qu'il n'y a pas 50 millions sur mon compte. Il n'y a pas 50 millions sur mon compte. Il n'y en a pas. Je n'ai pas 50 millions sur mon compte. Vous pensez que c'est vous seul, nous tous, c'est divisé chez nous. Mais il faut serrer son cœur. Parce que je me connais. J'ai fait deux RIA matin. Dieu m'a dit que je suis encore au salon. C'est-à-dire, même quand j'ai fait là, je ne suis même pas encore rentré. Voilà. J'ai fait des RIA pour envoyer au pays. Pour dire pardonner. Allez-y, tapez mes briques. Augmentez. Faites les vidéos, envoyez-moi. Ils ont tapé les briques, ils ont payé, fait, ils ont gardé. Allez là, ils cherchent un peu l'argent des fous, ils vont le lancer. C'est ça qui est la réalité. Alors, je vais dire à quelqu'un, la meilleure manière d'économiser, c'est d'abord d'avoir son projet. Quand tu as le projet, tu as essayé d'évaluer un peu. Parce que chez moi, par exemple, quand il pleut, il ne faut pas regarder en l'air, parce que l'eau va rentrer dans tes yeux. Donc quand il pleut, on ne regarde pas en l'air. Alors, moi-même, je n'aime pas des vies de tout. Moi, je n'aime pas des vies de produits finis, je n'aime pas. Parce que ça fait peur. Souvent, ça te fait douter. Est-ce que toi-même, tu peux? Donc, il y a... Quand il pleut, on ne regarde pas en l'air. On avance comme ça, l'eau la tape dessus. Quand on fait comme ça, on avance. Mais si tu regardes dans l'air, l'eau va taper dedans. Donc moi, il ne ferait pas projet de produits finis. Non, il ne fait pas produit, genre, non. Voilà comment je fais. Alors, je vais dire à quelqu'un, la meilleure manière d'économiser ton projet, c'est quoi? Ton projet aujourd'hui, tu veux payer un terrain. Si c'est le terrain que tu veux payer, pardon. Il y a beaucoup de personnes qui font ton team de terrain à part moi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde me suit. Maintenant, je vois beaucoup de vendeurs de terrain. Tu peux payer à temps. D'autres même, je les vois sur Internet que j'ai formés. Il y a beaucoup même que j'ai formés aujourd'hui qui font comme moi. Moi, ça me réjouit. Si un jour on me demandait, mais Guy, beaucoup de personnes sont en train de faire comme toi. La plupart des gens veulent parler comme toi. Je dis oui, moi, ça me plaît. Ça veut dire que je suis quand même un mentor. J'ai formé des gens. Ça veut dire que les gens me voient quand même en truc. Donc, ils font comme moi. Moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Voilà, la façon je suis rentré dans, il a quitté dedans un jour, parce que il y a un mène noir bécon, il y a un mène noir giro un mocon, pas bécon, quand est doux, hein, mais on se lève dessus, et puis on attend encore après demain pour aller mourir. Donc c'est doux, mais à un moment il faut se lever. Donc le moment arrive où il est quitté dedans, et puis il est rentré dans un autre domaine. Mais je tiens à vous dire que nous tous on est dedans. Nous tous on a ce genre de problème. Nous tous. Alors, est ton projet. Ton projet c'est d'avoir dans ton projet là, il y a un peu dedans. Tu as créé ta boîte de sécurité au pays. Et tu es depuis là, tu es ici, tu as fait ton projet. Forcément, dans ton projet, il y a pour 50 000 dedans. Il y a pour 200 000 dedans, il y a pour 300 000 dedans. Tu n'es pas obligé d'avoir d'abord 10 millions avant de commencer, c'est faux. Ton BT est vraiment pur, BT de Djibérois. Mais est-ce que BT que j'ai parlé, tu dis ça c'est pour Djibérois, ça c'est pour gagner et parler. Hein? J'ai dit, il y a un mène noir, ben, con.
Non, ben, ça c'est pour gagnant. Ça, c'est pas pour gagnant. C'est pas pour Djibérois. Est-ce que vous voyez, la meilleure manière d'économiser, c'est d'investir et d'avoir son projet avant tout. Ok. Donc, voilà ce que je dis. Merci beaucoup pour le récapitulatif. Je vais juste dire que c'est d'avoir ton projet d'abord. Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça qui est le plus important. Le projet que tu as. Oh, mon client, il est en ligne. Monsieur le barbu, comme moi, sur sa photo de profil. Ça, c'est un super fan. Je te fais un big up. C'est d'avoir d'abord le projet. Mon Kagba, c'est d'abord un projet. Chaque année, je dois avoir un projet. Chaque année, je dois avoir un projet. À la fin de l'année, je dois avoir un bilan. C'est ça, moi, mon travail. Je dois avoir un bilan à la fin de l'année. Aujourd'hui, les GGB Boudou. Au début, je vous avais dit, décembre passé là-bas, que mon projet, c'était de faire GGB Boudou des maisons pour les vendre. Et j'ai fait 9 maisons par la grâce de Dieu. On n'est pas encore arrivé en décembre, mais il reste qu'une seule maison de 2 chambres salon. Aujourd'hui même, il y a eu des visiteurs, ils sont allés réfléchir pour venir si ça les intéresse. À la fin de l'année, en décembre, je ferai mon bilan. Mais déjà, il est positif. L'année prochaine, qu'est-ce que j'envisage? C'est de faire mon hôtel avec lavage, avec un restaurant au bord de la route à Hermonkono et de faire un espace événementiel à Hermonkono. Aujourd'hui, les pros du Zouglou sont en train de jouer à ma cave à Hermonkono. Mais le coin, il est petit. Alors, il faut que je pense à un espace événementiel grand avec piscine à Hermonkono. Et ça, par la grâce de Dieu, je vais réaliser l'hôtel et je vais réaliser l'espace événementiel l'année qui suit. Où je suis là, j'ai des terrains maintenant où il y a reçu d'ACD dessus. Où il y a ACD qui sort bientôt, il y a déjà même ACD même sur d'autres. Donc, où j'ai pu rentrer maintenant dans la banque pour prendre ce que je veux. Voilà pourquoi je dis aux gens souvent, c'est le premier pas qui est difficile. Le reste, ça c'est facile. C'est le premier pas qui est difficile. Mes maisons de Tabo, par exemple, j'ai 11 studios, chambre salon 2, 5 magasins. ACD. Avec ACD, là, ce que tu as construit, parce que c'est plus de 100 millions ce qui est rentré dedans. Donc, quand tu rentres à la banque, forcément, quand ils viennent contrôler ton bien, ils vont te donner. C'est quoi tu es? Togo, c'est un dé Togo. Ça, c'est rien. Ils vont me donner. C'est le premier pas qui est difficile. Le reste, là, banque même tes finances. Et puis, ça vient pas. Tout le monde est basé sur crédit. Donc, je ne suis pas contre ceux qui ont pris crédit. Mais moi, j'ai voulu aller mollo. Le jour, il rentre dans la banque pour dire, il prend. Ce n'est pas 200 millions, moi, il m'a cherché. Non. Peut-être c'est demi-milliard, il prend. Il doit aller prendre crédit. Alors, je vais dire à quelqu'un, ton projet, c'est quoi? Ton projet, c'est quoi? C'est ton projet qui va déterminer comment tu vas économiser. C'est en fonction de ton projet que tu mets l'argent. On ne met pas de côté, on met l'argent dedans. On met l'argent dedans. Donc, moi, Kagba, je n'ai pas façon de dire on économise, je ne suis pas fort dedans. Je ne suis pas fort dedans. J'étais ici avant-hier. Et puis mon téléphone sonne. Bro, allô, mon jumeau rentré, ça va pas. Mon jumeau là, hey, on dit si on l'a pas opéré. C'est comme ça, on dit si on l'a pas opéré. Hey, c'est comme ça. Bou, c'est comme ça. Oh, il a fait comment? Il a fait comment son jumeau? Elle est enceinte de moi. Elle a mon enfant et puis elle est encore enceinte de moi. On dit son jumeau. En train de mourir. Femme avec qui tu sors. Tu vas faire comment? Je cours, j'envoie l'argent, ils n'ont qu'à aller opérer son jumeau. Ils ont opéré son jumeau. Je n'avais pas encore fait Western Union. C'est à cause de ça aujourd'hui, j'ai fait Western Union. Si tu m'appelles demain, il n'est pas, il dit il n'est pas. J'ai dit il n'est pas, parce qu'en réalité, je n'ai pas. Ce qui est là, 100 € là, c'est pour que je vive. Zoua n'est pas là, je suis seul. C'est pour que je vive avec les 100 €. Mais j'avais l'argent sur moi quand j'ai entendu pleurer. Oh, mon jumeau, on dit de donner l'argent d'abord avant de l'opérer. Toi, mais toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai couru et j'ai allé faire Western Union. Et j'ai allé déposer pour qu'on l'opère. Ils ont opéré, ils sont venus, ils m'ont dit merci beaucoup. Et c'est à cause de ça que quand on a son projet, on met l'argent dedans. S'il n'est pas sur moi, ils vont trouver solution, je jure. S'il n'est pas sur moi, qu'ici on est, il dit il n'est pas l'argent. Dieu même sait qu'il n'est pas l'argent sur moi, il n'est pas allé créer. Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour le donner. Mais tu as ça sur toi. Voilà pourquoi il faut mettre dans le projet. Si quelqu'un est trop fâché, il s'en vend mes briques et il est tapé là. C'est mes briques et il est tapé, faire qu'il est payé là, c'est ça, il s'en revend. Et puis il n'y a pas de souci. Donc, où je suis, il n'est pas encore commencé la fondation, hein, mais j'ai tapé près de 20 tonnes, 19 à 20 tonnes de briques. Voilà. 7 tonnes de briques pleines. Tout le reste, ça c'est briques creuses. J'ai déjà payé 9 bolts de fer. J'ai payé, j'ai gardé, j'ai payé 35 tonnes de gravier. J'ai déposé. Vous voyez comment je procède? Parce que je ne peux pas garder l'argent. Pour dire comme ici en France, attendez-moi d'abord, quand je vais rentrer, et puis on va construire. L'argent là, avant que tu as arrivé, c'est rentrer dans le problème. Aide ton projet, ma chérie. Mon frère, il faut avoir ton projet avant quoi que ce soit. Aide ton projet. C'est ça le plus important. C'est dans le projet là tu sauras économiser. C'est quand le projet est là que tu mets de l'argent dedans.
C'est quand le projet est là. Là, dans ton projet, là, forcément, il y a place de 50 000. Dans ton projet, il y a place de 40 000. Dans ton projet, il y a place de 100 000. Ce que tu as là, tu mets dedans. Tu payes, tu mets dedans. On t'envoie les vidéos, tu as vu. Toi-même, si c'est en France, ici, tu veux prendre, tu prends tes marchandises un peu, tu t'en vas. À Abidjan, tu peux décider de prendre un magasin à l'intérieur. Quand ta marchandise arrive, là, on s'en stocké. Le jour tu sors, c'est boum, c'est l'argent qui sort un coup. Voilà un peu les réalités. Donc, moi-même qui vous parle, c'est difficile pour moi d'économiser. Oui, c'est difficile pour moi d'économiser aussi, je vous le dis. C'est très difficile pour moi d'économiser. Mais, tu as fait comment? C'est difficile pour moi d'économiser. Ça, je vous le dis. Très difficile. Donc, j'ai un projet d'abord et c'est à partir de mon projet. Regardez si les briques creusent. Regardez. Vous voyez comment c'est beaucoup. Oh, est-ce que vous voyez même? Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est des briques creuses que vous voyez comme ça là. Beaucoup de briques que j'ai tapées. Vous voyez? Ça, c'est les briques creuses. Je tape seulement. Vous voyez? C'est comme ça que je suis, les gars. Donc, on ne garde pas l'argent. L'argent et les problèmes sont amis. Donc, c'est difficile, les gars. Ce n'est pas que vous seuls. Nous tous, on est dans le même problème. Même les grands hommes que vous voyez là, ils ont leurs problèmes. C'est vrai que toi, tu as problème de 100 000. Mais moi, j'ai problème des millions. J'ai problème des millions. Chacun a son problème à son niveau. Alors, comment tu as fait? Quelqu'un va t'appeler pour pleurer. Dis-nous, hein, dis-nous, voilà ça. Dis-nous, voilà ça. Il prend mon argent, il met dedans en même temps. Et puis, je suis là. C'est tout. Je ne m'amuse pas. L'argent, dès que ça tombe dans ma main, je me libère. La cliente, peut-être elle va voir la vidéo. Peut-être elle va voir la vidéo. C'est hier, elle est venue me donner l'argent. Même, j'ai expédié ça matin. Je ne suis pas dans les détails. J'ai fait partir ça au pays en même temps. Pourquoi réfléchir beaucoup? Pourquoi? Parce que forcément, problème va venir. Alors, pour conclure, je veux dire à mes abonnés, si vous avez bien compris, la meilleure manière d'économiser, c'est d'avoir un projet et mettre dans le projet. Exemple, tu es en Europe ici et que pour le moment, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Toi-même, tu veux être là. Si tu as quelqu'un de confiance comme Didier Le Gruyère, paye des terrains. Tu fais les papiers, on fait les papiers, on garde, on fait les papiers. C'est comme tu mets ton nom à la banque. Plus le temps passe, plus le terrain il prend de la valeur. Plus le temps passe, il prend de la valeur. Si un jour tu as eu congé 6 mois, ou bien toi-même ton travail, tu décides d'arrêter 6 mois, tu dis, mais au pays. Imagine que tu as payé un peu, sans tu t'es retrouvé à 8 terrains ou à 10 terrains au pays, et que tu rentres pour 6 mois. Que toi-même, tu vas voir peut-être à côté de tes terrains, il y a des gens qui ont commencé à construire. Tu fais seulement pancarte, et puis tu mets terrain en vente. Tu n'as même pas besoin de quelqu'un même. Et puis tu fais pancarte, tu mets ton numéro dessus. Pendant les 6 mois où tu es au pays, ils vont t'appeler pour payer tes terrains. Toi-même, tu juges les prix, tu vends tes terrains, tu fais les mutations. Tu vas voir que même tu as vendu 5 terrains dedans. Ça te permet de construire un. Ça te permet de déposer un bouillaille. C'est le début qui est difficile. Plus le temps passe, plus ça prend de la valeur. Plus le temps passe. Je voulais aussi parler d'un autre truc. Est-ce que ce message, vous avez déjà compris? S'il y a des questions, je suis là. Est-ce que ce message, vous l'avez déjà compris? S'il y a des questions, je suis là. Avant de changer de sujet, je vais parler d'un autre sujet en même temps. On va faire 2 en 1. Il y en a tellement que je ne sais pas ce que je vais dire. Voilà. S'il y a des gens qui sont là, faites-moi signe. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on dit, Guy, non, allez, je vais parler d'un autre sujet. Quand tu es en Europe ou bien tu es à l'aventure ou quand tu n'es pas présent, quel projet il ne faut pas faire? Quel projet il ne faut pas faire? Quand tu n'es pas là, dans quoi il ne faut pas investir? Est-ce que vous avez compris le premier? Si vous avez compris le premier, dis allons à le deuxième sujet. On va lancer, on va partir. On va parler aujourd'hui. En attendant, on va écouter du Guélé Système. Même si je ne suis pas au courant que c'est sur YouTube. Il était en train de taper comme ça et puis il voit le son sur YouTube. Oh, on a GGB Multiservice a produit l'album mais ce n'est pas encore sorti. On va faire la conférence de presse désormais. Un autre jour. Je vous écoute, hein. Allons pour le deuxième. On les appelle Guélé Système.
Allons pour le prochain sujet. Ok, on va aller pour le prochain. On les appelle Guélé System. Ça, c'est à l'hôtel GGB de Hermon Konou. C'est pas un clip, c'est une démo. Ils sont très forts. Si le talent seul suffisait. Abia Goli. Dites-moi, on va pour le deuxième sujet. Ah oh, la famille nombreuse est finie. Nous qui étions nombreux aujourd'hui, on est fini. Qui est le prochain qui va mourir? La famille nombreuse est finie, on était nombreux aujourd'hui, tout le monde est mort. La méchanceté, le manque d'entente, aujourd'hui ça fait que la division est rentrée dans la famille, tout le monde est mort. On n'est plus beaucoup. Voilà ce que Guélé System chante. Vous êtes d'accord pour le deuxième sujet? Ok. La mort a pris tous mes parents. Cette grande famille a disparu. Et en train de disparaître, il ne reste plus assez de personnes. Merci Guélé System, on vous revient tout à l'heure. Voilà, ils étaient en train de chanter cette famille qui était nombreuse, qui était grande, si grande, cette famille est en train de finir. On n'est pas unis, on est divisé, tout et tout. Tout le monde est en train de mourir aujourd'hui. Qui sera le prochain qui va mourir? Nombreuse famille, une famille nombreuse. Tout le monde est en train de mourir aujourd'hui. Il ne reste plus personne. Qui est le prochain qui va mourir? C'est Guélé System. Bon, je ne pensais pas avoir ça sur YouTube. Et puis du coup, j'ai vu ça sur YouTube, donc j'ai joué. Voilà. C'est mes artistes. On les appelle Guélé System. Voilà. On va aller pour le deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? S'il y a quelqu'un qui est fort, tu me rappelles tout de suite. Tu auras toute la bénédiction. J'ai dit quoi pour le deuxième sujet? Qu'est-ce que j'ai dit pour le deuxième sujet? Pourquoi on part? Mettez le cœur, partagez un peu. Et puis on va aller pour le deuxième sujet. Pardon, il faut continuer le live jusqu'à demain. Est-ce que tout le monde a connexion? Donnez-moi, rappelez-moi. Oui. Qui me donne numéro wave là? C'est pour faire quoi ça? Ce que je te donne comme conseil là, c'est pas déjà beaucoup, c'est mon argent, tu veux. Rappelez-moi le deuxième sujet, s'il vous plaît, on va aller avec. Est-ce qu'il y a des gens? Allons pour le deuxième sujet. Faim et soif pour ceux qui doivent surtout pas investir depuis la France. Faim et soif pour ceux qui doivent surtout... Non, je ne comprends pas. Quand tu es à l'étranger, c'est dans quoi il ne faut pas investir. Merci beaucoup. Tu as parlé de dans quoi on doit investir. Tu as parlé de ce qu'on ne devrait pas faire avant quoi. Quelle activité ne pas faire étant à l'étranger. Merci beaucoup. Là, j'ai compris. On va aller. Quelle activité il ne faut pas faire quand tu es loin. Ça, je le dis. Je parle en connaissance de cause. Hein, voilà. C'est vrai que je ne suis pas encore... Voilà. Je suis un peu vieux. Oui. Parce que c'est depuis 12 ans, 13 ans que je me cherche. Donc, je suis un peu vieux dans la rue. En tout cas, dans la rue, j'ai duré là-bas. Dans les choses. Donc, aujourd'hui, j'ai un certain nombre de trucs que je connais. Voilà. Parce que même quand tu es là, on te prend. Donc, il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas investir quand tu es loin. Je veux parler à un sujet 1. Sujet 1. Tu es au loin, tu veux faire maquis. Fais très attention. Tu es au loin. Tu es en France ici. Toi, ton projet, c'est de faire maquis. J'ai fait une jolie cave, bien chic, un maquis. Je ne te conseille pas ça. Quelqu'un va me dire pourquoi. Donc, quand tu viens de me prendre en marche, tu t'étais et puis tu m'écoutes un peu. Et puis tu vas comprendre. Mais si je dois répéter pour chacun qui vient d'arriver ici mort. Est-ce que vous comprenez? Dans quoi il ne faut pas investir quand on est à l'étranger? C'est ça le deuxième sujet. Le premier sujet, c'était comment économiser. Parce que Guigui, je n'arrive pas à économiser. J'ai dit simplement que pour économiser, nous tous, on a les mêmes difficultés.
On a les mêmes difficultés pour pouvoir économiser. Il faut avoir ton projet. C'est d'abord le projet qu'il faut avoir. Et dans ton projet, même s'il fait 5 millions, dans le projet, il y a forcément matériel de 20 millions, et de 20 000. Il y a forcément matériel de 50 000. Donc, paye un peu, tu gardes, tu ne vas pas sentir. Mais quand tu gardes l'argent, ça rentre dans le problème. Ça, c'était ma manière d'économiser. Alors, mon deuxième sujet, dans quoi il ne faut pas investir quand tu es loin. Exemple, tu es à l'étranger. Même si tu es en Côte d'Ivoire. Exemple, tu es à Abidjan, mais tu vas investir à Nyoko-Brognois. Est-ce que tu m'entends? Tu veux investir à Nyoko-Brognois pendant que tu vis à Abidjan. Faut pas faire un maquis. Je répète. Faut pas faire un maquis. Écoutez-moi attentivement. Faut pas faire maquis. On fait pas maquis à distance. Pourquoi? Je vous explique. Dans le maquis, si le gérant, il est de mauvaise foi, parce qu'ils sont dessus sans qu'ils ne sont pas de mauvaise foi. Voilà, si le gérant il est de mauvaise foi, je vous explique. Commencez du gérant jusqu'à la caissière. Gérant, manager, caissière. S'ils ne sont pas bien, tu auras construit le maquis pour eux. Tu auras construit le maquis pour eux. Exemple, les bouteilles de, peut-être j'ai une bouteille de Jack Daniel là. Par exemple, Jack Daniel. J'arrive dans le maquis ou dans le bar. Aujourd'hui, il y en a 7. Ils ont payé 5. Lui, il a déjà payé au supermarché. Il a 3 dans son sac. Ils ont payé 5. Il remplace et il prend le bénéfice plus le prix d'achat de 3. Et puis il te dit, le lendemain matin, dans ton pont, on a vendu 2. Toi-même, tu es content. On a vendu 2. Si tu n'es pas là pour vérifier, c'est des choses qu'on ne fait pas. Parce que ces bénéfices-là, c'est tchébé. C'est tchébé. Si tu n'es pas là, tu ne verras jamais dedans. Ils vont bouffer pour te donner. Ça, je t'assure. Ils vont bouffer pour te donner. Ils vont bouffer. Les trucs où on doit compter boisson pour calculer le bénéfice. Bière, qui a dit qu'il y a l'argent dessus? Qui a dit que dans bière, là, il y a beaucoup d'argent? Non. Si tu as peut-être beaucoup de clients, ça se comprend, mais même dans beaucoup de clients que tu n'as pas un bon gérant, ou toi-même, tu n'as... C'est des choses, il faut avoir l'œil dessus. C'est des choses, si tu n'as pas l'œil dessus, le gars va s'enrichir. Ça, je vous dis. Le gars, il va s'enrichir chez toi. Il va vendre 2 chaînées, il va vendre 7 chaînées, il va dire que lui, il a vendu 5 chaînées. Bénéfice de 2 chaînées, bénéfice de 2 Red Label, bénéfice de 2 Jack Daniel. Lui, il rentre minimum avec 40 000 par jour comme bénéfice à la maison. Parce qu'il y a des coins où on s'en paye chaîné 3 000, on vient vendre à 7 000 ou à 10 000 dans le maquis. S'il a vendu, il a vendu 7 chaînées qui dit que c'est 4, il a vendu, il y a 3. Donc, il y a au moins 3 fois 7 qui font 21 000 qui rentrent dans sa poche d'abord. Si Jack Daniel, là, les bouteilles, ils ont payé 5. Lui, il dit que c'est 3, ils ont payé. Parce que lui, il a déjà payé 2. Et puis, il vient, il remplace. Il dépose. Toi, tu sais, tu connais ton stock. Lui, il remplace simplement. Donc, chaque jour, lui, il peut rentrer à 30 000. Oui, comme taxi. Lui, il peut rentrer 30 000, 20 000 pendant que toi, tu dois payer le loyer, tu dois payer le courant, tu dois payer le personnel. Et il te vole. Souvent, vous voyez, les casiers sont superposés. Il n'y a plus de boisson dedans. Ils sont forts. Les casiers là sont superposés. Tu prends ton stock est là. Quand il y a dedans, il y a des bouteilles qui manquent. C'est souvent des bouteilles vides. Ils sont forts. Il y a des choses à distance. Si tu n'as pas quelqu'un dessus, en tout cas, si c'est quelqu'un dessus, si tu fais, il n'y a pas de souci. Mais tu n'as pas quelqu'un dessus. Ce que lui te dit là, c'est ça, toi tu prends. C'est quand on a vendu tant. Quand ils font là, ils payent pour eux. Quand ils savent payer boisson là, les liqueurs, ils mettent pour eux de côté. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils mettent pour eux de côté, ils ont ça. Souvent, ils viennent 30 000 par jour. Ça paye plus. C'est beaucoup que les charges. Est-ce que vous voyez? Quand lui vient au travail, son petit sac à dos, il a au moins ses 2-3 bouteilles dedans. Donc, dès qu'on paye, lui remplace rapidement. Quand il débarrasse, il a enlevé la bouteille. Toi, tu es le boss un matin. Même le matin, tu viens, mais tu peux ne pas prendre drap. Tu peux ne pas prendre drap que lui, il a fini. Donc, c'est des choses vraiment, on prie Dieu pour tomber sur la bonne personne. On prie Dieu pour tomber sur la bonne personne. Des gens parlent du taxi. Taxi, il faut avoir gros cœur pour faire taxi à distance. Il faut avoir gros cœur pour faire taxi à distance. Il faut avoir quelqu'un de sûr pour faire taxi à distance. Sinon, il y a trop de marmaille dedans. Il y a trop de marmaille dedans. Souvent même, il te dit qu'il est malade. Tu dis, ah, repose-toi. Lui, il sort la nuit, il s'est enroulé un matin, il garde la voiture. Il sort la nuit, il s'est enroulé, puis il vient déposer ton taxi. Si toi-même, tu n'es pas là pour dire, à telle heure, tu viens déposer mon taxi. Je dois faire ça, je dois faire ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, on met des GPS partout.
Ils sont forts. Matin, midi et soir. L'argent, la recette, il t'a versé du lundi au vendredi. Là. Il vient récupérer ça samedi pour dire qu'il n'y a pas dedans. Tout ça là, tu verses dedans. Voilà pourquoi tous ceux qui sont dans le transport, à 90%, ils ne sont pas simples. Parce que tu ne peux pas faire. Son affaire est compliquée. Si tu n'es pas bon petit djoula, comme nous, comme ça, pour être dedans. J'ai essayé transport, j'ai déposé. Moi, j'ai essayé transport. Beaucoup de taxis moto comme ça, il y avait à Tia Salé. Moi, mais ici présent, mais j'ai déposé. J'ai déposé. J'essaie, j'ai déposé. J'ai fait cadeau. Mes motos là, j'ai fait cadeau. J'ai fait cadeau mes motos. Je sais de quoi je parle. Rien. Une affaire de ferme. Vous êtes au loin, c'est pour vous avez fini à faire les fermes. Il tire photo du même poulet qui est mort là. Il tire 4 photos dans 4 positions différentes. Le poulet est mort comme ça, il le fait coucher, il tire la photo. Il renverse le poulet, il le fait légèrement, il tire une photo. Il place le poulet comme ça, il tire une photo. Il place le poulet quoi, il tire une photo, il t'envoie photo. Il y a 4 poulets qui sont morts. Il y a 4 poulets, serpent est rentré, il a tué 4 poulets qui sont morts. C'est un seul poulet qui est mort. C'est pas 4 poulets. C'est un seul. Il tire photo dans 4 positions différentes, il t'envoie. Ton cœur te fait marrer, c'est tout ton bénéfice là qui est entré parti comme ça. C'est tout ton bénéfice qui est bon. Les gens n'ont pas compris. Moi, je suis en train de construire pour des gens avec qui j'ai commencé. On leur a dit. On leur a dit que non, c'est comme ça, c'est comme ça. Ils sont gamés. Ils ont laissé ce qu'ils étaient en train de faire. Ils sont allés dans ferme. Aujourd'hui, ils sont revenus, oui, oh. Si ferme, celui qui gère la ferme n'a pas l'amour de la chose, tu as tout perdu. Parce que pour être fermier, pour faire une ferme, voilà, c'est gâter sur ton fils, hein. Maison 40K, même, j'arrive pas à payer. Faut sciencer. Je suis pas là pour donner l'argent. Ce que je donne là, c'est déjà suffisant. Si c'est gâté sur toi, c'est ton problème. Voilà. Moi, je suis pas papa de quelqu'un pour lui donner l'argent chaque jour pour payer sa maison. Ton ami garçon va pas payer ta maison. Je suis pas papa de quelqu'un. C'est mes gars là, ils payent leur maison. Sinon, ils ne payent pas maison des garçons. Voilà. Quelqu'un s'est déplacé comme ça, juste pour venir à Tia Salé. Vous voulez sortir des gens des gongs. Vous voulez énerver les gens, c'est à cause de ça. Vous mettez les commentaires quoi. Or, vous savez que lui-même qui est en face de vous, il est un peu bête, il n'est pas trop normal. Quelqu'un s'est déplacé quand il est venu à la résidence Tia Salé. Je sors, je le vois à Brou. Il y a quoi? Non, il s'est quitté jusqu'à 100 Pedro pour venir te voir. Il dit, c'est pourquoi? Lui, il veut faire d'ordre de sa femme, moi, de le compléter parce qu'il est coincé. Toi, tu as baisé ta femme, toi, tu as fait... Vous allez m'énerver, il est coupé direct. Mais si quelqu'un envoie encore un message, il a insulté sa maman propre. Nous tous, on est ivoiriens, on sait micher les gens. Si quelqu'un m'a énervé, il a insulté sa maman même. C'est sa maman qui l'a mal éduqué. Voilà pourquoi il vient faire ce genre de choses. Je sens quelqu'un, il vient, non, que lui doit doter sa femme. Donc lui, il est venu, il a besoin d'aide. Il faut que je lui donne l'argent pour aller doter sa femme. Ça se passe tous les jours. D'autres jours, mon portail, il les trouve devant ma porte. Ils sont là, oui, c'est pour faire quoi? Je veux payer caution de ma maison. Je n'ai pas l'argent. Je veux que tu m'aides à payer caution de ma maison. Ton ami garçon, tu as le regarder. Hein? Ton ami garçon, tu as le regarder pour dire que lui n'a qu'à payer ta maison. Ça ne va pas dans ta tête. C'est moi qui t'ai envoyé. C'est moi qui t'ai envoyé. C'est moi qui paye caution de ta maison. Ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas. Si quelqu'un veut m'énerver, ce que j'ai fait déjà là, c'est gratuit. Je ne suis pas obligé de... On ne me paye pas pour ça. Ici à Paris, il loue ça près de 3000 €. Et puis il fait gratuit. Il fait des choses gratuitement sans payer quelque chose. Si vous ne voulez pas prendre ce que il fait, que quelqu'un veut me pousser à bout, il lui répondre. Voilà. Il lui répondre en même temps. Si ta maman t'a mal éduqué, il faut quitter ici. On y a ma fausse science sur le côté. C'est moi qui te donne l'argent de ta caution. C'est moi qui paye ta maison. Tu es ma go. Il te baise. C'est moi qui te baise et puis il paye ta maison. Vous aimez trop énervé. C'est moi qui te baise. Ou bien ici, Oubi. Il a payé ma maison. Et puis moi, quand je paye quelqu'un, et puis c'est toi qui as baisé dedans. Je suis en train de répéter encore que, il dit que, il y a des projets dans lesquels il ne faut pas se mettre. Quand tu n'es pas là, c'est difficile. C'est beaucoup difficile. Hein. Mais si tu as ton bon frère, ou ton ami, ou bien tu as quelqu'un de sûr, quelqu'un de voilà. Si tu as tes Akadreko, c'est-à-dire ma confiance en BT. Voilà. Donc si tu as des gens dessus, voilà. Big up encore à mon personnel. Big up encore à mes hommes sûrs, à mes personnes sûres de GGB Multiservice, à qui je fais confiance. Voilà. Si tu as des gens comme ça, il n'y a pas de souci, hein, mais tu ne peux pas. Il faut être vraiment vigilant. Il faut être vigilant. Il y a des choses, on ne met pas dedans. Tu as fait ferme. Si le gars n'a pas l'amour, tes poulets vont mourir comme rien.
Tu es là et puis tu es là, tu as perdu tous tes poulets un matin. Jusqu'il a laissé tes poulets des heures auxquelles il devait venir couvrir les poulets ou bien venir faire ça. Il n'est pas venu faire ça. Il n'a pas fait des choses, il n'a pas l'amour de la chose. Les poulets de chair même qui meurent, ils vont mourir. On va t'appeler un matin, tu as dépensé pour rien. Tu as dépensé pour rien. La dose normale, il ne va pas donner, c'est des choses, il faut vraiment suivre ça de près. Donc c'est des choses, vraiment c'est difficile. Il y a un qui réussit ça à distance. Il y a un qui réussit ça à distance. Ceux vraiment qui ont, comme on appelle, ceux qui ont des bonnes personnes. Vous voyez un peu, ceux qui ont de bonnes personnes, il n'y a pas de souci. Tu peux faire ça. Tu as quelqu'un dessus qui est là, il n'y a pas de souci. Sinon, si tu n'as pas quelqu'un dessus, et c'est difficile. En même temps, je continue de dire aux gens, dans la vie, tant que tu n'as pas encore essayé là, faut pas être que nous tous on est tombés dedans. On a essayé une fois, ça nous a fait mal à la tête, mais ça nous a pas découragé. On s'est relevé et puis on s'est relancé. Tant que tu tombes pas, tu sauras pas. Voilà, c'est pareil à l'eau chaude. Ah, il y a un qui dit taxi seulement, j'ai déposé. Un là, tu as déposé taxi seulement. Il y en a beaucoup comme ça. Voilà. Il y en a beaucoup comme ça. Donc c'est des trucs que vraiment il faut être dur pour te mettre dedans. Quelqu'un parlait d'hôtel. Je vais vous expliquer parce que hôtel, je suis dedans. J'ai travaillé à l'hôtel. Comment on appelle, à Bologna, c'est à l'hôtel j'ai travaillé d'abord, Savoia Hôtel. C'est là-bas que j'ai travaillé, c'est de là que mon idée de l'hôtel est venue, façon l'argent, hôtel gagne l'argent. Et je suis allé en Afrique et puis j'ai fait, mon premier investissement était l'hôtel. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, je vais dire ça ici. Ça va faire mal, peut-être qu'il y a mes travailleurs qui me suivent, mais je vais parler ici. Moi, je n'ai pas de secret. C'est pour ça qu'ils me poursuivent tous les jours en songe, ils veulent me tuer, mais je vais parler parce que je ne cache pas pour moi ce que je pense, je le dis. Faites très attention quand tu fais un hôtel. Faites très attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses de sécurité qui sont là. Des caméras partout reliées à ton téléphone, ça fait un. Mais est-ce que tu auras le temps toujours de regarder sur ton téléphone pour voir? Est-ce que quand tu vas aller, tu vas t'asseoir pour regarder, pour contrôler? Si tu as fait 2 semaines dehors, est-ce que tu vas t'asseoir pour regarder les vidéos de 2 semaines? Est-ce que tu pourras? Il y a d'autres choses, des solutions sont trouvées un peu. Il y a des portes aujourd'hui, c'est avec codes. Et tout ça, il y a des systèmes, c'est relié à ton téléphone. Quand on ouvre la porte là-bas, toi, tu reçois ça ici sur ton téléphone étant en Europe. C'est vrai, c'est coûteux, mais ça existe. Quand on rentre dans une maison, c'est-à-dire une des chambres, quand on ouvre, et puis on rentre dedans, si c'est la fille qui doit nettoyer la chambre, si on doit nettoyer, c'est que la chambre a été utilisée. Il y a aujourd'hui des systèmes qui sont là. C'est avec des clés. Aujourd'hui, c'est des cartes. On prend pour ouvrir des chambres. Mais en toute chose, je vous dis toujours qu'il y a des gens, ils sont forts. Et ils sont toujours forts. Ils sont toujours forts. J'ai déposé pour élevage de porc à distance à eau. Sinon, hôtel, il y a des gens qui viennent. Moi, par exemple, la fois dernière, je partais à Gagnoa, à Divo. Ma voiture commence à relâcher un peu. Donc, à l'entrée de Divo, je cherche, comment on appelle, je cherche rapidement un garage. On me montre quelqu'un. Maxime, big up à toi, où je rentre dans un garage. Et puis, je dépose la voiture. En entendant le gros bras était là. Lui, il pouvait sauver la voiture. Moi, il n'y a pas m'asseoir dans le garage. Donc, j'ai essayé de demander un hôtel à côté. On m'a montré un hôtel de luxe aussi. Il a dit, il veut la chambre la plus moins chère. Voilà, il savait que ce n'était pas pour dormir. On m'a dit c'est 15 000. Je rentre, je paye les 15 000. 45 minutes après, le groupe m'appelle. Non, le gars a fini, hein, tout et tout. J'ai dit quoi? À peine il est fini de payer 45 000. Et quoi, 15 000. Le gars, il m'appelle pour me dire qu'il a fini la voiture, boss. Je suis devant l'hôtel et il a fini la voiture. Il dit, ah, comment tu as fini la voiture? Il dit, non, la voiture est réparée. Oh, j'ai déjà payé l'argent. Tu sais que j'ai fait semblant de me reposer un peu, 1 heure, 2 heures, je suis sorti. Ça là, elle peut ne pas déclarer. Il y a beaucoup qui font ça. Je suis propriétaire d'hôtel et puis je vous parle. Il y a beaucoup qui ne déclarent pas ça. Tu es rentré, tu es sorti, drap là, tu n'as même pas bien sali ça. Il dresse bien le drap. Brou à brou, puis c'est sorti. La chambre est libre. Il n'était que 15 heures quand je sortais. Je suis rentré vers 13 heures, je suis sorti à 15 heures. Il n'était que 15 heures quand je sortais. Oh, j'ai payé le séjour. Il n'y a pas plus intelligent que bon voleur. Ceux que vous attravez là, ce n'est pas les vrais voleurs. Voilà. Je suis sorti. Ils peuvent ne pas. Je sais, j'ai un hôtel à Hermokono, j'ai un hôtel à Tiasali. Donc je sais de quoi je parle. Ils ne déclarent pas, ils sont assis dessus. Il y a des choses, ils déclarent. C'est quand le gars, il dort. C'est-à-dire, il dort jusqu'au matin qu'on va là. Sinon, il y a d'autres qui rentrent comme ça. Moi, je connais des gens.
Je suis propriétaire d'hôtel, je ne vais pas dire non des gens. Il y a des gens qui viennent, eux, ils sont mariés. Eux, ils n'ont pas envie de dormir dehors. Donc, quand on dit 11h midi, lui, il est rentré. D'ici, ils vont dire 16h, il est sorti, il a libéré la petite. Il a fini, il fait son 1, il s'est reposé, il a fait son 2, il est sorti. Quand il s'en va là, il n'est pas dit, il ne faut pas vous aller faire hôtel. Hein. Hôtel, là, vous pouvez faire. Mais il faut vraiment mettre les moyens dedans pour la sécurité. C'est-à-dire des caméras partout qui sont reliées à distance. Et voilà. Des caméras sur ton téléphone. Si tu veux faire hôtel maintenant, soit toi-même tu es là, tu fais ton petit mouvement matin, midi, soit tu défiles, tu peux les séries. Moi-même, mes frères ont travaillé dans mon hôtel, ils ont volé. Beaucoup. Moi-même, mon frère a travaillé dans mon hôtel. Mon cousin. Il y a des chambres d'éclat pas. Et matin, quand tu tombes sur lui très tôt, voilà pourquoi il dit qu'il faut souvent être là. Très tôt, on tombe sur lui, on voit qu'ils sont en train de nettoyer la chambre. Mais pourquoi la chambre là, ils sont en train de nettoyer ça? Pendant que ce n'est pas déclaré dans ton cahier. C'est même, il va dire, hein, bon, il m'avait donné l'argent, j'ai pas donné tout et tout. J'ai dit, renvoyez-le vite, vite, dépêchez-vous. Renvoyez-le vite, vite, on va avancer. Renvoyez-le. Renvoyez-le. Voilà. Renvoyez-le, il y a des trucs qu'on ne joue pas avec. Il y a mon propre petit frère encore qui a travaillé dedans. Lui, il a fini à mettre les 2-3 000 dans la poche, pendant que c'est ça qui est mon bénéfice. Mon propre petit frère. Il n'est pas dit que je passe à côté. J'ai mon cousin d'abord, après mon petit frère. Donc, je vais revenir, est-ce qu'on doit travailler avec parents? Je vais revenir dessus, ça sera peut-être le sujet de demain. Est-ce qu'on doit travailler avec parents? Avec quels parents il faut travailler? Les gens, ils volent. Ils font ça. Et puis toi, tu payes les factures. Tu payes les factures seulement. Les factures, tu payes seulement et puis tu es là. Donc, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des hôtels où c'est avec des cartes. Quand tu fais la carte, on la recharge. Quand midi arrive, c'est fini. Toi, tu ne peux plus utiliser la carte. C'est-à-dire la personne doit sortir. Quand la personne vient, c'est à l'ordinateur, on charge la carte. Si toi, tu as un système informatique qui est truc, tu peux vérifier ça. Mais il y a, derrière village, il y a village. Il n'y a pas un truc où on ne peut pas nous voler, mais au moins, ceux qui volent petit là, c'est encore mieux. Ils volent un peu, il a eu 100 000, il a volé au moins 15 000 dedans, 10 000 dedans, c'est bon. Mais dans tes 100 000 là, lui va voler 60 000 dedans, c'est un sorcier. Et il y a beaucoup qui font ça. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi je parle. Donc il y en a beaucoup de choses. Hôtel, quelqu'un me parlait de quincaillerie. Quincaillerie même là, c'est ce que je vous dis, c'est des choses qu'on ne fait pas trop. Tu as fait quincaillerie à distance, il faut être fort. Quincaillerie, il y a des choses qu'on paye par kilo. Il y a des boulons, il y a des trucs qu'on paye par kilo. Tu vas connaître ton stock comment? Quincaillerie, c'est inventaire. Oh yeah. C'est inventaire en fait dans quincaillerie. Est-ce que toi tu as compté? Est-ce que toi tous les jours tu peux compter ce qui est dedans? Par exemple, tu as payé les coudes là beaucoup. Il y a eu 100 coudes ou bien 50 coudes. Quelqu'un est venu, il a payé 3 coudes. Dans 50 coudes, toi tu vas savoir que ça manque. Est-ce que tu as vidé toute ta quincaillerie pour compter? Aïe. Tôle là, quand on superpose là, quand on peut envoyer 1000 tôles, 1000 feuilles de tôle ou bien 2000 feuilles de tôle. Si quelqu'un a vendu 10 dedans au Dieu, c'est toi tu vas savoir. C'est après. On n'attend pas que tout finisse. Dans quincaillerie, tout finit pas. On regarde l'argent et puis on paye encore. Mais chaque 3 mois, peut-être, on fait inventaire. Et puis le jour où tu vas vouloir faire inventaire, là, lui, il a déjà pris beaucoup. Il a déjà pris beaucoup. Voilà pourquoi je disais à quelqu'un pour dire quincaillerie, soit tu es même ma femme dedans, elle est assise dedans, c'est elle qui vend. Ou mon fils, il est assis dans quincaillerie, et puis on travaille. Sinon, c'est pas facile. Surtout quelqu'un qui maîtrise le truc, il va te prendre, il va te mougou fatiguer. Il va te mougou fatiguer. Oh, yeah. Il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop de... C'est Dieu, on prie et puis il nous protège. Sinon, il y a trop de choses. Moi-même, j'ai dit, je suis au pays. J'ai dit, je vis là-bas. Mais les 2-3 jours, je m'en vais faire à l'intérieur pour aller travailler un peu, vendre terrain. On me mougou. On me mougou fatigué même. On me mougou fatigué. Il n'y a pas que vous seul. Hein. Il n'y a pas que vous seul. Oui, il y a des gens qui font location de chaises, de comment on appelle. Le truc est que faut avoir location de chaises, de sono. Location de chaises sono. Voilà pourquoi il dit, en toute chose avant de commencer, il dit, il faut avoir quelqu'un qui est bon. Quand ta sono sort, comment toi tu vas savoir que la sono est sortie? Soit chaque soir tu appelles, il n'a qu'à filmer la sono pour t'envoyer. C'est ça? Si tu fais sono, location de chaises, est-ce que, par exemple, tu as 2000 chaises dans le magasin superposé, quelqu'un est venu louer 35 chaises, est-ce que tu vas savoir? Est-ce que tu vas savoir qu'ils ont loué? Lui, il peut filmer, voilà, les chaises sont là. Est-ce qu'il va compter les chaises devant toi pendant que tu es en Europe ici? Est-ce qu'il va compter toutes les chaises? La sono, oui, si c'est sorti, tu peux savoir. Mais est-ce que tu vas appeler tous les soirs pour savoir?
que la sono est sortie. Toi, tu vas que appeler les week-ends. Si c'est sorti, c'est quelqu'un de sûr. On prie Dieu pour avoir quelqu'un qui est un peu honnête. Oui. Location de voiture, oui, il peut avoir des GPS en bas. Tu peux faire location de voiture, tu as des GPS en bas. Donc, chaque soir, tu tournes ton temps, tu tapes telle voiture, ça y est à quel niveau. Tu peux savoir si la voiture est sortie ou pas. Ben, ça y est dans ton parking. Mais ça là, c'est des projets, c'est de gros projets. Oh, moi, mes trucs, c'est des grouilleurs. Donc, voilà pourquoi je ne parle pas trop de ces gros projets-là. Voilà. Voilà pourquoi je ne parle pas trop de ces gros projets. Voilà un peu. Voilà pourquoi je ne parle pas trop de ces gros projets-là. Voilà. Donc, c'est quelques petits trucs qu'il ne faut pas trop faire à distance. J'ai toujours conseillé à mes amis d'investir dans le domaine qu'ils maîtrisent déjà, c'est mieux. Merci beaucoup. J'allais répondre forcément à cette question en dernière position. C'est d'investir dans un projet que tu maîtrises plus. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs, s'il vous plaît? Quand tu maîtrises un tant soit peu un projet, c'est mieux. Quand tu le maîtrises un peu plus, c'est bon. C'est vrai, on peut te voler, mais comme tu maîtrises, tu peux savoir. Ça, je le dis. Je le dis. Un jour, je vais parler de ça aujourd'hui. Un jour, je suis assis au palais de la culture avec, comment on appelle, au One Man Show de Ramatoulaye, et je reçois le point de mon hôtel. Quand je reçois le point, oh, moi, la veille, je savais déjà qui est rentré pour dormir, qui est tout. J'avais déjà pris les renseignements, tout et tout. Donc, je sais qui fait 3 jours, qui doit faire 2 jours, tout et tout. J'avais déjà le truc dans ma main. Et puis, je reçois le projet, l'argent que je reçois. J'ai dit, mais pourquoi je reçois cette somme-là? J'ai dit, mais pourquoi c'est le point que tu m'envoies? Il dit, non, il y a d'autres qui vont sortir après demain, tout et tout. Il dit, bon, attends, si c'est d'autres qui vont sortir après demain là-haut, c'est que c'est pas cette somme-là. Si tu penses que ceux qui sont rentrés pour sortir après demain là, c'est pas cette somme, ça doit être plus que ça. Bon, ok, boss, c'est pour ceux qui sortent demain là, c'est ceux qui sont sortis aujourd'hui là, c'est pour eux. Il dit, non, ceux qui sont sortis pour eux aujourd'hui là, ça fait pas 90 000, ça fait 45 000. Parce qu'ils sont 3, ils ont payé 15 000. Donc ceux qui sont sortis aujourd'hui, ils sont 3. Donc c'est 45 000, pourquoi tu m'envoies 90 000? Tu m'as dit que c'est pour les autres jours. Or, ceux qui vont faire les autres jours, ça ne doit pas faire, ça va dans 200 000. Donc, ce n'est pas 90 000. 90 000 que tu m'as envoyé là, c'est pourquoi? Si tu n'es pas attentif, on te prend. 90 000 là, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour ceux qui sortent aujourd'hui. Ce n'est pas aussi le total de ceux qui vont sortir lundi matin. Alors, 90 000 là, c'est pourquoi? Pourquoi tu divises l'argent que tu as reçu et puis tu m'envoies une partie? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu m'envoies ça? Pourquoi? J'ai mis mise à pied 1 mois dans son corps. Moi, il ne tourne pas en rond. Voilà. Alors, quelqu'un parle de agence Wave. Oui, ça, c'est pas mauvais, mais c'est là-bas même, l'argent circule. Là-bas même, l'argent circule. On n'est pas en train de parler des projets si tu es là. Hein. On a dit, quand tu n'es pas là, tu n'as pas toujours le temps, quel genre de projet il ne faut pas faire. Sinon, tous les projets qu'on dit là, si tu es présent, c'est bon, hein. On n'a pas dit de ne pas faire. Le sujet dit, quand tu n'es pas là, que tu es loin, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Toi, tu as fait agence Wave. Pendant que toi, tu es loin, c'est que tu as quelqu'un de confiance. C'est là, l'argent circule. Il faut la liquidité en tout moment. Champion, s'il a pris tes 12 millions pour fuir, aïe, ça s'est passé à Tia, le gars même, il est là. Le gars travaille dans son agence, il a bougé pour aller faire quelques courses, il revient, le gars a fui les 12 millions. Attends, vous jouez avec... Oui, pour la masterclass, je vous dirai. Voilà. Je voulais faire... Oui, les maisons en location, comme je le dis. Au début, moi, je suis dedans, j'ai fait vidéo la fois dernière. Les maisons en location, c'est vrai que c'est... Il y a des locataires qui sont trop... Mais de nos jours, tu peux créer tes lois toi-même. C'est toi qui mets tes principes. Si tu ne connais pas son bulletin de salaire, ou bien tu ne connais pas son travail qu'il fait, tu ne le mets pas dans ta maison, c'est tout. C'est tout. Tu peux ne pas le mettre dans la maison. Quelqu'un vient, je cherche maison, comme il a une caution, tu es pressé, tu prends. Tu es pressé, tu prends. Tu ne sais même pas quel travail il fait. C'est quoi il fait. Est-ce qu'il sera à mesure de payer ta maison? Je suis tombé dedans moi-même à Tabo. D'autres même ont laissé les clés, ils sont partis. Il y a d'autres, je suis en train de poursuivre aujourd'hui pour payer mon argent, ils ne payent pas. Donc quand je quitte ici, je fais lettre, je donne à tout le monde. Sortez, je vais faire lettre, je leur donne 3 mois. Sortez, je vais arranger ma maison. Et puis après, maintenant, je suis là. J'attends maintenant. Celui qui va venir, tu montes le bulletin de salaire. Tu montes ta carte professionnelle avant que tu ne prennes ma maison.
Oui, c'est pas mauvais aussi acheter des terrains et puis faire des maisons en location. Mais c'est côté maison, je suis en train de dire là, que quand c'est comme ça, le démarcheur qui va mettre les gens dans la maison, il faut que tu sois vraiment strict. Voilà. Il faut que, de toute façon, en Europe ici, là, on demande d'abord ton bulletin. Tu fais quoi avant de prendre la maison? Il y a d'autres gens qui demandent bulletin de salaire pour voir combien tu gagnes avant de prendre la maison. Il y a tout ça. Combien d'enfants tu as? Est-ce que tu seras à mesure de payer la maison? Mais ils ont raison. Mais ils ont raison. Voilà. Ils ont raison. Donc, moi, maintenant, il ne m'amuse plus. Fonctionnaire prend ma maison et puis on s'arrange à ce que ma banque coupe directement. C'est-à-dire, dès que ça tombe net, de toute façon, en Europe, ici, et ils coupent pour eux et puis ça va là. C'est le système qu'on va mettre en place maintenant. Nous-mêmes, on s'entend. On coupe directement. C'est viré directement sur mon compte. Là, moi, je ne suis pas dans les tralala. Dès que tu reçois ton salaire, ça vient. On va trier maintenant les gens. On va trier les gens. C'est mes conditions. Si tu n'es pas d'accord, tu ne prends pas ma maison. C'est qu'il faut laisser ma maison, n'a qu'à rester comme ça. Parce qu'un jour, quelqu'un va me voir dans son songe. Où il est en train de coucher avec sa femme. Broua, broua, broua. Quand il va se réveiller, il va aller payer ma maison. Parce qu'on souffre pour construire. Voilà. Ok. Merci les gars. Je pense qu'on a... Moi, je suis électricien. Je fais location de sono. Je confectionne aussi des baffes sono complets. Et aussi, je suis mon truc à mon niveau. Je veux agrandir mon réseau dans d'autres villes. C'est pas mauvais. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens. Ce qui a fait que je suis resté en Afrique. Pourquoi? C'est ce que je vous explique là. Quand j'ai commencé, mon hôtel est fini, j'ai regardé il y avait 9 mois avant que mon un an, 2 mois avant que mon papier se périme. Je suis resté là. Quand j'ai vu comment j'ai dit non, tant qu'il n'y a pas encore un bon personnel, je ne viens pas. C'est comme ça que j'ai regardé mon papier se périmer. Hein. Mon papier de l'Italie s'est périmé. Voilà. J'ai dit non, je ne peux pas laisser quelqu'un. Il faut que moi-même m'asseye. Donc j'ai risqué mon papier et puis je suis resté. Il faut que moi-même contrôle. Parce que ça sert à quoi de revenir en Europe et puis tu as déjà mis beaucoup de millions quelque part. Et puis c'est comme si tu avais un sac percé. Tu mets dedans, ça tombe. C'est comme tu as un sac à main percé. Quand tu mets dedans, ça tombe. Toi, tu penses que tu ramasses, tu mets dedans, mais ça tombe. Ça tombe. Donc, tu te fatigues pour rien tes efforts. C'est mieux que le peu que tu as mis dedans, là, tu attrapes ça par en bas comme ça. C'est pas mieux. Le peu que tu as mis dedans, tu attrapes. Au moins, le peu là, il est là. Il peut se fructifier. Que de mettre dedans, puis ça va tomber. Voilà comment il a décidé de rester en Afrique. Moi, mais hier, je surveille mes trucs. Je suis là, on me vole. Quand je ne suis pas là, c'est grave. Donc, c'est mieux que je vais être là. Au moins, quand ils prennent un peu, ils me donnent un peu. Quand ils prennent un peu, ils me donnent un peu. Sinon, tu ne peux pas te diviser pour travailler toi seul. Par contre, il y a des personnes qui sont honnêtes. On fait un peu pour tomber sur ce genre de personnes-là. Mais c'est en tombant, à chaque fois qu'on tombe sur une bonne personne. Voilà. Qu'on tombe sur un bon gérant, qu'on tombe sur un bon travailleur. Ok. Merci beaucoup. C'est pas mauvais. Tu es vigile, tu as économisé 2 millions, tu as fait une agence. Si ta femme gère, il n'y a pas de souci. C'est ta femme, vous avez des enfants. Elle sait que l'avenir des enfants est en jeu, il n'y a pas de souci. Ça, c'est les trucs, tu es là. Voilà. Si toi-même, tu maîtrises un peu le domaine, si tu avais une fois géré Orange Money et tout que tu connais. Moi, comme ça, je n'ai jamais géré, je ne sais pas comment on vole quelqu'un. Si il a mis mon nom dedans, il va me mourir. Forcer. Voilà. On est ensemble, c'était le Messie des grouilleurs. Ciao, ciao. Il fait déjà nuit. Il a causé aussi un mégot d'abord avant de dormir. Donc, on fait ça. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Et puis, bon, voilà. On est ensemble. Rien n'est facile, mon gars. Rien n'est facile. Rien. Rien n'est facile dans la vie. Rien. Rien n'est facile. Il faut juste prier Dieu pour tomber sur de bonnes personnes. Avant d'avoir l'équipe que j'ai aujourd'hui, j'ai lutté vraiment. Je suis passé par beaucoup de personnes. Les anciens même qui sont abonnés à ma page, ils savent. J'étais en France ici, quelqu'un a pris mes 3 millions, il a fui. J'étais en France, il a pris 3 millions, il a fui. Moi, aujourd'hui, il y a des gens même à qui même je donne 10 millions qui ont ça sur une semaine, 2 semaines et puis ils ne fuient pas. C'est un peu qu'on tombe sur ce genre de personnes. C'est en faisant. Parce que si tu as peur, c'est que tu ne vas jamais avoir quelque chose. Il faut qu'on se lance. Alors tous ceux-là qui ont été déçus, qui ont une fois été en Nguessan, bisous à toi. Tous ceux-là qui ont une fois été trahis, qui ont une fois été grugés, ne baissez pas les bras. Nous tous, on est passés par là. Mais c'est en faisant que on tombe sur la bonne personne. Voilà un peu. C'était le Messie des Grouilleurs, le Dagrasoua Boubou. On est ensemble les gars. Ciao, ciao, ciao.
Pour les choses personnelles, mon numéro WhatsApp est là, on s'écrit là-bas. Merci beaucoup.